Bonjour, bienvenue sur ma chaîne et si vous êtes à la première fois à me regarder, n'oubliez pas de vous abonner parce que vous aurez chaque mois du nouveau sur les relations mathématiques dans le Coran. Les relations à travers les nombres et la numérotation du Coran et en utilisant des méthodes et des définitions et même des théorèmes mathématiques sur la numérotation du Coran. On voit surgir certains nombres et se distinguent bien, se dessinent bien sur la carte de la numérotation du Coran d'une façon ostentatoire, d'une façon qu'on ne peut pas la négliger. En utilisant ces méthodes mathématiques et ces théorèmes et même ces définitions, comme la première vidéo, j'ai utilisé le théorème de Bézout sur les nombres premiers. J'ai utilisé les nombres premiers en les faisant sortir de toute la numérotation du Coran. Et j'utilise la numérotation, c'est-à-dire l'énumération des versets, des paragraphes qui sont dans des petits paragraphes, dans les chapitres qui sont des sourates, appelés les sourates en arabe. Les paragraphes et les sourates, c'est-à-dire les chapitres, les versets et les chapitres, sont énumérés originellement par Mohammed. Donc, la numérotation a été faite sur le fait que Mohammed a fait arrêter les paragraphes et les sourates. C'est pour cela que mes études sur la numérotation du Coran est une étude purement originelle. Elle attaque directement à la source des numéros, des numéros et des nombres dans le Coran. J'ai fait sortir les nombres premiers comme vous voyez sur le tableau parce que les nombres premiers sont à l'origine de la création de tous les nombres dans l'univers. Donc, en appliquant cette définition sur les nombres qui sont susceptibles d'être étudiés comme tous les nombres dans tout l'univers par les mathématiques. Donc, j'ai fait sortir les nombres premiers qui sont de 2 jusqu'à 283 parce que le plus grand nombre utilisé dans le Coran, si vous regardez le livre du Coran, vous allez trouver que le plus grand nombre utilisé, c'est 285 dans la deuxième sourate qui est la vache, la sourate de la vache. Donc, il n'y a pas un autre chapitre qui porte plus de 285 paragraphes ou bien 285 versets. Donc, le plus grand nombre utilisé dans le Coran, c'est 285. Et en faisant sortir les nombres premiers de 2 jusqu'à 283, parce que 283, c'est le plus grand nombre premier en dessous de 285. Il n'y a pas entre 283 et 285 un nombre premier. 283 est le plus grand nombre. La première vidéo, j'ai utilisé le théorème de Bézout. J'ai fait distinguer bien sur la ligne deux nombres, qui est le nombre 47 et le nombre 61, qui sont en relation mathématique très étroite à travers ce théorème. Cette deuxième vidéo, donc, j'attaque aussi sur le grand nombre qui résume tous les nombres premiers qui sont utilisés, qui est 61. 61 parce que le nombre, le cardinal de l'ensemble des nombres premiers utilisés dans le Coran est 61. Si on compte de 2 jusqu'à 283, 283 est le 61e nombre, donc il y a 61 nombres. Donc 61 est bien, il tient bien une très grande place dans l'univers des nombres du Coran. Et à travers ce nombre, ça va distinguer un autre nombre, ça va distinguer, on va voir qui va se distinguer à travers une autre application mathématique. Une autre application, c'est l'application de la conjecture de Goldbach. Goldbach a une conjecture qui date des années 1742, je pense. Elle stipule clair et net que n'importe quel nombre pair peut s'écrire sous forme d'addition de deux nombres premiers. N'importe quel nombre pair peut s'écrire comme l'addition de deux nombres premiers.
En appliquant cette conjecture, une conjecture, elle sera un théorème quand elle sera démontrée. Jusqu'à maintenant, elle est une conjecture, mais en l'appliquant uniquement sur un ensemble restreint, elle est un théorème. Elle est un théorème parce que de 2 jusqu'à 283, on peut faire sortir tous les nombres pairs qui peuvent surgir de ces nombres premiers, et notamment à travers le nombre 61. Et à travers le nombre 61, on va voir tous les nombres qui vont être créés par 61, donc en appliquant la conjecture de Goldbach. 61, donc, pour avoir un nombre pair, il faut à travers un nombre impair qui est 61, parce que tous les nombres premiers sont impairs sauf le 2, donc on ne peut pas démarrer par le 2, puisque 2 plus 61 égale à 63, il n'est pas un nombre pair. Donc, on commence directement par 3. 3 plus 61 égale 64. Et ainsi de suite, 5 plus 61 égale à 66, et 7 plus 61 égale à 68, et ainsi de suite. Mais une autre condition qu'on doit appliquer, on ne peut pas sortir du cadre de l'ensemble 285, de 1 jusqu'à 285. Donc, le nombre impair qu'on doit avoir en appliquant la conjecture de Goldbach ne doit pas dépasser 285. Donc, on doit s'arrêter automatiquement sur le nombre 223. 223 plus 61 égale à 284. 284, si on continue sur 227, qui est le deuxième nombre ici, on va trouver que 227 plus 61 égale à 289, qui dépasse 285, c'est-à-dire le nombre total des versets. Donc, on sort du cadre de la numérotation du Coran. Donc, si on doit rester uniquement dans le cadre de la numérotation du Coran, on doit s'arrêter uniquement ici à 223, qui égale à 284. Et le nombre qui va surgir d'ici, donc c'est le but essentiel de cette vidéo, c'est bien de compter le nombre des couples. De compter tout simplement le nombre de couples. Le nombre de couples est compté selon le nombre de premiers de 3 jusqu'à 223. Donc, de 3 jusqu'à 223, on note le 2 ici. Et si vous voulez dénombrer tous les nombres premiers jusqu'à 223, vous allez trouver que jusqu'à 223, il y a 47 nombres. Il y a 47 nombres. Donc, il y a ici 47, il y a ici 47 couples. 47 couples. Et le but de cette vidéo, on est arrivé au but de cette vidéo, la première partie de cette vidéo, qui est 47. 47, il est le nombre total des couples qu'on peut faire sortir du nombre 61, qui est vraiment bien distingué à travers le nombre total des nombres premiers. Donc, 47, c'est quoi? Il est le pivot, comme la première vidéo, je vous ai dit que 47 représente quoi? Représente la position ou bien la numérotation d'une sourate, d'un chapitre dans le Coran. Et ce chapitre porte un nom, pas comme tous les autres noms, c'est le nom du prophète Mohammed. Donc 47 est bien déterminé, est bien distingué, il est bien sur la scène numérique d'une façon ostentatoire et d'une façon qu'on ne peut pas la négliger. 47 est un nombre, vraiment un nombre pivot, un nombre déterminant dans l'univers des nombres du Coran. Et 47, c'est quoi? C'est la sourate qui porte le nom de Mohammed. Et à travers 47, donc, le nom de Mohammed se distingue bien à travers la numérotation du Coran. Et si on ne peut pas s'arrêter là, si on veut pas s'arrêter là, si on compte tout simplement tous les couples ici, de 3 plus 61, 64, plus 66, plus 68 jusqu'à 284, on trouve 7526. 7526
7526. Et si on, 7526, c'est vraiment un nombre un peu gigantesque, mais à travers un autre nombre qui est le nombre total des paragraphes, le nombre total des versets, si par exemple chaque chapitre a un certain nombre de versets, si on compte tous les versets, tous les paragraphes, on aura 6214, comme la première fois je l'ai expliqué sur la première vidéo. Donc si on note ici 6214, on aura 1312. 1312, on aura ici 1312. Je m'excuse, parce que c'est la fin du tableau, je m'excuse. 1312. 1312 égale à quoi? Égale à 4 par 328. Égale à 4 par 328. Et 328, c'est quoi? Si vous comptez tout simplement de 2 jusqu'à 47, on compte ici de 2 jusqu'à 47. De 2 jusqu'à 47, vous allez trouver que ici, c'est la somme de 328. Et 4, c'est quoi? Parce que Mohammed, le nom de Mohammed est répété 4 fois dans le Coran. Donc, tout l'univers des nombres premiers vraiment converge le tout vers un nombre bien déterminé qui est 47, qui est la position de la sourate qui porte le nom de Mohammed. Donc, l'importance de Mohammed est à travers cette numérotation.